Avez-vous déjà été réveillé au milieu de la nuit avec la sensation que quelque chose était sur le point de changer? Pas n'importe quel changement. Un de ces tournants que vous sentez dans votre poitrine avant même de le comprendre avec votre tête. Si vous êtes ici maintenant, vous avez probablement déjà vécu cela, ou vous êtes en train de le vivre. Quelqu'un de proche de vous, quelqu'un de votre famille ou de votre cercle intime est secoué de l'intérieur. Et la raison, c'est vous. Pas par le mal, par le bien, par la vérité sur qui vous êtes réellement. Une vérité que cette personne a refusé de voir pendant longtemps, mais que le ciel a décidé de révéler de la manière la plus puissante possible. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que ce que vous allez entendre ici pourrait être exactement ce qui explique cette sensation étrange que vous n'arrivez pas à mettre en mots. Cette pression dans la poitrine, ce mélange de fatigue et d'espoir, ce pressentiment que quelque chose de grand arrive. Je ne suis pas ici pour vous donner des illusions, je suis ici pour vous livrer la vérité. Et parfois, la vérité qui guérit le plus est justement celle que nous avons attendue pendant des années, sans savoir que nous l'attendions. Commençons par le commencement, par la douleur que vous avez portée en silence. Réfléchissez avec moi. Combien de fois avez-vous fait le bien sans que personne ne le voie? Combien de fois avez-vous retenu vos larmes devant celui ou celle qui aurait dû être votre refuge, mais qui, dans la pratique, était plus une source de jugement que de réconfort? Vous traversiez une vraie tempête, une perte, une maladie, une crise financière, une déception amoureuse, la solitude, et cette personne, au lieu de se rapprocher, s'est éloignée. Ou pire, est restée à l'extérieur à observer, à murmurer, à questionner vos choix, à douter de vos capacités, vous voyant tomber et pensant que c'était de votre faute. Cela fait mal d'une manière différente, parce que ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un avec qui vous avez partagé des repas, des souvenirs, peut-être même un toit. C'est du sang, ou presque du sang. Et cette proximité transforme la trahison en une blessure qui ne se referme pas. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Facilement. Vous avez peut-être souri de face et pleuré intérieurement pendant des mois, voire des années. Vous vous êtes peut-être demandé ce qui n'allait pas chez vous pour mériter ce genre de traitement. Vous ne le méritiez pas. Et maintenant, le ciel est en train de le prouver. Mais avant de parler de ce qui arrive à cette personne maintenant, il faut que vous compreniez quelque chose sur le chemin qui vous a mené ici. Il existe un schéma qui apparaît dans la vie des personnes qui sont appelées à quelque chose de plus grand. Je ne parle pas de grandeur au sens de la célébrité ou de l'argent. Je parle d'une grandeur d'âme, ce genre de personnes qui endurent plus qu'elles ne le devraient, qui pardonne plus vite que le monde ne le trouve raisonnable, qui reste debout quand tout s'effondre autour. Ce profil a un nom dans le domaine spirituel, l'élu. Et les élus ont une caractéristique commune. Ils sont testés avec une intensité que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Vous avez probablement traversé au moins une période de votre vie où la pression était si forte que vous avez douté de tout, de Dieu, de la vie, de vous-même. Vous vous êtes demandé si cela valait la peine de continuer d'essayer. Vous avez été épuisé par une fatigue qui n'est pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. Cette fatigue a un nom.
c'est le poids de porter seul ce qui aurait dû être partagé. Et une grande partie de ce poids vient de celui ou celle qui était près de vous et a choisi de vous voir tomber plutôt que de vous tendre la main. Maintenant, je veux que vous soyez très attentifs à ce qui va suivre, parce que c'est ici que l'histoire commence à basculer. Il existe un principe spirituel qui traverse toutes les traditions, du catholicisme au spiritisme, du bouddhisme aux religions d'origine africaine, de l'évangile aux philosophies orientales, qui dit ceci: la vérité ne peut pas être cachée éternellement. Elle a du poids, elle a une pression, et quand le bon moment arrive, elle rompt toute barrière qui a tenté de la contenir. Pas parce que quelqu'un l'a forcée, mais parce que l'univers, Dieu, le champ spirituel, appelez-le comme vous voulez, possède une intelligence qui va bien au-delà de notre logique humaine. Et cette intelligence sait exactement quand il est temps de révéler ce qui était caché. La personne qui a fait partie de votre douleur traverse cela maintenant. Quelque chose est arrivé. Cela a pu être petit aux yeux du monde. Une photo trouvée par hasard, une conversation qui a échappé, un souvenir qui a refait surface au mauvais moment, une personne qui a dit quelque chose sans intention et a ouvert une fenêtre qu'elle préférait garder fermée. Cela a pu être un rêve. Cela a pu être un silence soudain lors d'un repas de famille qui en a dit plus que 1000 mots. Quoi que ce soit, c'est arrivé avec une clarté qu'on ne peut ignorer. Et cette personne est brisée à l'intérieur. Je ne dis pas cela avec satisfaction. Je le dis avec responsabilité. Parce que ce qu'elle ressent maintenant est un processus spirituel réel. Et comprendre ce processus va vous aider à savoir comment vous devez vous positionner quand le moment de la rencontre arrivera. L'orgueil est une armure lourde. Celui qui la porte trop longtemps oublie que sous elle se trouve une chair vive. Cette personne s'est protégée du remords par des récits. Elle s'est convaincue que vous étiez le problème, que votre silence était de l'arrogance, que votre patience était de la passivité, que votre foi était de la naïveté. Elle a construit une version de vous qui justifiait le traitement qu'elle vous a infligé. Parce qu'il est plus facile de croire que l'autre a tort que de regarder sa propre faute en face. Mais quand la vérité est arrivée, et elle est arrivée, ce récit s'est effondré. Et quand le récit qui soutient l'orgueil tombe, ce qui reste est quelque chose de bien plus difficile à porter, la réalité nue. La réalité qu'elle a eu tort, qu'elle vous a vu souffrir et n'a pas tendu la main, qu'elle a mal parlé de vous pendant que vous luttiez seul, qu'elle a douté de votre lumière pendant que vous essayiez simplement de survivre. Ce poids est sur elle maintenant, et il ne part pas avec des distractions, avec le travail, avec une série à la télévision. Parce que c'est un poids spirituel. C'est la conscience qui se réveille après un long sommeil. Et quand la conscience se réveille ainsi, de manière abrupte, elle ne laisse aucun repos. Avez-vous remarqué quelque chose de différent ces derniers jours ou ces dernières semaines? Un message inhabituel, un like sur une vieille photo, un commentaire qui a semblé plus personnel que d'habitude. Peut-être un contact indirect par l'intermédiaire d'une connaissance commune, demandant de vos nouvelles avec une attention qui n'existait pas avant. Ce sont des signes, pas de persécution, pas de drame. Ce sont des signes de quelqu'un qui essaie de se rapprocher sans encore savoir comment faire, parce que le remords paralyse. Il crée une boucle. La personne veut parler, mais ne sait pas quoi dire. Elle veut s'expliquer, mais a peur du rejet. Elle veut s'excuser, mais l'orgueil murmure encore que c'est une faiblesse. Alors elle orbite, elle apparaît aux marges de votre vie en attendant une ouverture. Parfois sans même en avoir conscience. Et ici, je dois faire une pause et vous poser une question directe. Êtes-vous prêt pour cette rencontre? Je ne demande pas si vous le voulez, je demande si vous êtes prêt. Parce qu'il y a une énorme différence entre vouloir que quelqu'un se repente et être émotionnellement et spirituellement préparé à recevoir cette reddition avec grâce. Beaucoup de gens passent des années à demander à Dieu la justice, et quand la justice arrive, ne savent pas quoi en faire. La colère devient le scénario, et ce qui devrait être une guérison se transforme en confrontation. Cette vidéo existe précisément pour vous préparer à éviter que cela n'arrive.
Voyez-vous, ce qui est orchestré ici n'est pas une victoire au sens mondain. Ce n'est pas le moment de vous tourner vers cette personne et de dire « je vous l'avais dit ». Ce n'est pas l'heure de compiler un historique des erreurs et de le présenter comme preuve de combien vous avez souffert. Cela serait humain, totalement compréhensible, mais ce serait gâcher un moment sacré. Ce qui est orchestré, c'est une guérison. Et les guérisons exigent quelque chose de bien plus difficile que la colère. Elles exigent la grâce. La grâce ne signifie pas que vous avez prétendu que cela n'a pas fait mal. Elle ne signifie pas que vous avez effacé le souvenir de ce qui s'est passé. Elle ne signifie pas que vous êtes obligé d'ouvrir grandes les portes de votre vie comme si rien ne s'était passé. La grâce signifie que vous reconnaissez que cette personne a aussi porté ses propres fardeaux, ses propres peurs, ses propres blessures non guéries qui l'ont poussé à agir ainsi. Et que, maintenant que le ciel a ouvert la voie, vous avez la chance de ne pas perpétuer le cycle. Cela a tout à voir avec la lignée, avec l'héritage spirituel. Les recherches en épigénétique, qui étudient comment les expériences traumatiques sont transmises biologiquement entre les générations, montrent quelque chose de fascinant. Les traumatismes non résolus s'inscrivent dans l'ADN et peuvent être transmis aux enfants et petits-enfants. La science l'a déjà prouvé. Mais ce que les traditions spirituelles enseignent depuis des millénaires est encore plus profond. Non seulement les traumatismes, mais aussi les schémas de comportement, les croyances limitantes, les cycles de douleurs répétés au sein d'une famille ont des racines qui vont bien au-delà d'une seule vie ou d'une seule génération. Quand vous avez supporté ce que vous avez supporté sans devenir ce qui vous a blessé, vous avez déjà brisé une partie de ce cycle. Quand vous avez choisi le silence plutôt que la vengeance, la prière plutôt que le ressentiment, la patience plutôt que l'amertume, vous faisiez quelque chose que vos ancêtres n'ont peut-être jamais réussi à faire. Vous guérissiez à la fois vers le passé et vers l'avenir. Et maintenant, dans ce moment de rencontre qui approche, vous avez la chance de sceller cette guérison une fois pour toutes. Pensez à comment cela fonctionne dans une famille française typique. Nous savons comment c'est. Il y a toujours ce non-dit, cette dispute qui n'a jamais été vraiment résolue, mais que tout le monde fait semblant d'avoir oublié. Ce membre de la famille qui a eu tort et ne s'est jamais excusé, mais avec qui tout le monde continue à s'asseoir à la même table à Noël, comme si tout allait bien. Ce schéma d'orgueil transmis de génération en génération, où s'excuser est un signe de faiblesse, où exprimer ses émotions est excessif, où l'on avale la douleur et l'on avance sans rien traiter. Vous avez grandi dans cet environnement. Vous avez probablement vous-même porté certains de ces schémas pendant un temps, avant de commencer à les questionner. Avant de réaliser que le silence forcé n'est pas la paix, mais la suppression. Qu'avaler tout n'est pas de la force, mais de la survie. Et que la survie, bien que nécessaire à certains moments, n'est pas la même chose que vivre. Le processus que vous avez traversé, celui qui a semblé être une destruction, était en réalité une déconstruction. Tout ce qui n'était pas authentiquement vous a été retiré. Les illusions, les espoirs placés dans les mauvaises personnes, le besoin d'approbation de ceux qui ne vous ont jamais donné de valeur réelle. Cela a été enlevé couche par couche, douloureusement, comme si on arrachait une carapace qui avait grandi sur vous. Cela fait mal. Mon Dieu, comme cela fait mal. Mais sous cette carapace se trouvait ce que le ciel a toujours connu. La version de vous qui n'a pas besoin de validation pour savoir qu'elle a de la valeur. Et c'est cette version que cette personne voit maintenant. Et c'est cela qui la brise. Parce qu'elle a essayé de vous diminuer quand vous étiez vulnérable et n'y est pas parvenue. Elle a essayé de vous définir par vos moments les plus difficiles et la définition n'a pas collé. Vous n'êtes pas devenu ce qu'elle pensait que vous deviendriez. Vous êtes devenu quelque chose qu'elle n'attendait pas et avec quoi elle ne sait pas trop comment composer. Quelqu'un d'entier, quelqu'un qui malgré tout est debout. Pas debout avec arrogance, pas debout avec amertume. Debout avec une paix qui déroute ceux qui s'attendaient à voir des ruines. Cette paix est votre plus grande déclaration.
Pas vos réussites, pas votre succès visible, pas votre apparence. Votre paix, cette tranquillité profonde que vous avez construite dans la douleur. Cela perturbe plus que n'importe quel discours pourrait le faire. Maintenant, je dois vous dire quelque chose d'important sur la manière dont ce rapprochement va se produire. Elle n'arrivera probablement pas avec un discours préparé. N'attendez pas une confession articulée, organisée, avec un début, un milieu et une fin. Le remords authentique se présente rarement ainsi. Il apparaît dans les trébuchements, dans un message écrit et effacé 3 fois avant d'être envoyé. Dans un appel où les 30 premières secondes sont un silence gênant avant que les mots ne viennent. Dans une visite où elle vous regarde différemment, cherchant quelque chose dans vos yeux, sans réussir à dire exactement quoi. Soyez attentifs à ce qui est entre les lignes, à ce que le corps communique quand la voix défaille. Parfois, l'excuse la plus puissante que vous recevrez ne viendra pas en mots. Elle viendra dans une étreinte qui dure un peu plus longtemps que la normale. Dans une question sincère sur comment vous allez, avec une vraie pause pour écouter la réponse. Dans un petit geste, un message de bonjour après des années de silence, qui porte un poids symbolique énorme. Le ciel n'exige pas la perfection dans ce processus. Il exige l'authenticité. Et s'il y a de l'authenticité de sa part, vous le sentirez. Votre âme reconnaît la vérité, surtout après tant de temps à distinguer ce qui est réel de ce qui est une performance. Mais et si vous aviez encore de la colère? Et si, quand ce moment arrivera, ce qui émergera n'est pas la tranquillité qu'on décrit ici, mais cette douleur ancienne, ce nœud dans la gorge, cette pression dans la poitrine, cela aussi est sacré. Il n'y a pas de guérison sans ressentir. Il n'y a pas de pardon réel sans d'abord reconnaître honnêtement à quel point cela a fait mal. Si vous avez encore de la colère a un message pour vous. Elle pointe vers une blessure qui a encore besoin d'attention. Et avant que cette rencontre n'ait lieu, le travail le plus important que vous puissiez faire est de donner de l'espace à cette douleur, non pour y rester, mais pour la traverser en conscience. Pleurez si vous en avez besoin. Écrivez sur une feuille de papier tout ce que cette personne vous a fait ressentir, des choses que vous n'avez jamais dites à voix haute. Et ensuite, brûlez cette feuille ou déchirez-la. Faites une prière, même si vous ne savez pas exactement comment prier, même si les mots sortent de travers. Ce qui compte, c'est l'intention. C'est la décision de ne pas laisser le passé commander le présent. Parce que quand vous entrez dans cette rencontre, en portant encore la blessure ouverte, ce qui se produit n'est pas une guérison, c'est une réactivation. Et vous avez déjà trop souffert pour vous permettre de remuer ce qui commençait à cicatriser. Alors parlons de quelque chose de pratique. Que faites-vous quand elle apparaîtra? Premièrement, respirez, littéralement. Avant de répondre quoi que ce soit, avant que des réactions automatiques ne prennent le contrôle, vous respirez. Cette seconde de pause est l'endroit où votre conscience a une chance de prendre les rênes au lieu de votre ego blessé. Deuxièmement, écoutez vraiment. N'écoutez pas pour répondre. N'écoutez pas en cherchant des failles pour confronter. Écoutez pour comprendre. Il se produit quelque chose de puissant quand quelqu'un se sent vraiment écouté. Le cœur s'ouvre, les défenses tombent, et c'est dans cet espace ouvert que la vérité la plus profonde peut circuler. Troisièmement, dites votre vérité avec calme. Vous n'avez pas besoin de la protéger de ce que vous avez ressenti. Vous pouvez dire que cela a fait mal. Vous pouvez dire que cela a été difficile. Vous pouvez dire qu'il vous a fallu du temps pour comprendre ce qui s'était passé. Mais dites-le sans accusation, sans liste de reproches, sans ton de tribunal. Dites-le comme quelqu'un qui se libère d'un poids, pas comme quelqu'un qui prononce une sentence. Quatrièmement, décidez du rythme de la reconstruction. Le pardon n'est pas un événement, c'est un processus. Vous n'avez pas besoin, le jour où elle apparaîtra, d'avoir déjà tout réglé, d'être déjà retourné là où vous en étiez avant, d'avoir déjà rouvert complètement les portes. Vous pouvez pardonner sans nécessairement rétablir l'intimité immédiatement. Le pardon vous libère. La confiance se reconstruit avec le temps et avec la constance des comportements. Et cinquièmement, peut-être le plus important,
Honorez-vous vous-même pendant tout ce processus. Ne renoncez pas à votre paix au nom d'une harmonie superficielle. N'avalez pas à nouveau la douleur pour paraître spirituellement évolué. Ne faites pas comme si tout allait bien avant que tout aille vraiment bien. Parce que c'est précisément le piège qui perpétue les cycles que nous essayons de mettre fin. Il existe une phrase du philosophe français Edgar Morin qui est célèbre parce qu'elle touche juste. La vraie tolérance n'est pas l'indifférence. Être bienveillant n'est pas être passif. Être spirituellement avancé n'est pas tout accepter sans discernement. Vous pouvez être lumière et avoir des limites. Vous pouvez pardonner et savoir qui mérite votre intimité. C'est cela, la maturité spirituelle. Et c'est exactement pour cela que votre processus vous a préparé. Maintenant, je dois parler des signes que vous pourriez recevoir tandis que ce moment approche, parce qu'ils sont réels et ont un but. Vous pourriez avoir des rêves plus intenses que d'habitude. Des rêves avec des personnes de votre passé, avec des lieux qui portent une mémoire émotionnelle, avec des situations qui semblent plus réelles qu'un rêve ordinaire. Ce n'est pas aléatoire. C'est le champ spirituel qui traite ce que la conscience n'a pas encore réussi à absorber complètement. Les rêves sont le laboratoire de l'âme. C'est là que les intégrations se font sans l'interférence de l'ego. Vous pourriez vous sentir plus sensible émotionnellement. Une musique que vous connaissez depuis des années vous fait soudain pleurer sans raison apparente. Une scène dans un film ou une série vous surprend avec une émotion qui semble disproportionnée par rapport à la situation. Une conversation sur rien se termine par le besoin de rester en silence un moment. C'est le corps qui libère ce qui a été refoulé. Laissez faire. N'essayez pas de contrôler. Les larmes que l'on retient deviennent du poison. Les larmes que l'on laisse couler deviennent une libération. Vous pourriez ressentir une agitation spirituelle, un désir de vous reconnecter à des pratiques que vous avez abandonnées, ou d'approfondir celles que vous avez déjà. Une envie de prier davantage, de méditer, de lire des textes sacrés, d'être dans la nature, de silence. C'est votre âme qui demande à être nourrie avant le grand moment. Honorez cet appel, nourrissez cette connexion, parce que plus vous serez ancré en vous-même et dans le divin, plus vous aurez de facilité à naviguer ce qui est à venir. Et vous pourriez percevoir une clarté croissante sur qui vous êtes. Une sensation que les choses qui vous affectaient tant autrefois n'ont plus le même poids, que les opinions qui avaient du pouvoir sur vous ont perdu de leur force, que vous êtes plus intéressé à être authentique qu'à être approuvé. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. C'est le fruit de tout ce que vous avez traversé qui arrive à la surface sous forme de sagesse vécue, parce que c'est ainsi que la spiritualité fonctionne dans la pratique, pas comme un ensemble de croyances que l'on adopte intellectuellement, mais comme une transformation qui se produit à travers l'expérience, à travers la douleur, à travers le choix répété de rester intègre quand tout poussait dans la direction opposée. Vous avez fait cela. Peut-être sans savoir exactement que vous le faisiez, peut-être en trébuchant en chemin avec des moments de doute, de colère, d'envie d'abandonner, mais vous êtes encore là. Et en restant là, vous avez prouvé quelque chose qu'aucun mot ne pourrait prouver, que votre lumière ne dépend pas de conditions extérieures pour exister. C'est cela que cette personne voit, c'est cela qui la paralyse, pas votre succès extérieur, votre intégrité intérieure. Et maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui arrive très souvent dans ce type de processus et dont presque personne ne parle, la peur du pardon. Oui, la peur du pardon, non pas du côté de celui qui a eu tort, de votre côté, parce que pardonner, vraiment, exige que vous lâchiez une identité que vous avez construite au fil du temps. L'identité de celui qui a été victime d'une injustice. Et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Quand vous avez traversé beaucoup de choses, quand vous avez vraiment souffert, quand le monde vous doit une explication qui n'est jamais venue, vous finissez, sans vous en rendre compte, par construire une partie de votre image de vous-même autour de ce récit. Je suis quelqu'un qui a été trahi.
Je suis quelqu'un qui est resté seul quand j'en avais le plus besoin. Je suis quelqu'un qui a survécu malgré tout. Ces récits sont réels et ils ont de la valeur. Ils vous ont aidé à comprendre ce qui s'est passé, à traiter l'injustice, à ne pas minimiser votre propre douleur. Mais arrive un moment où ils commencent à travailler contre vous. Arrive un moment où continuer à vous identifier à la blessure vous empêche d'habiter pleinement la guérison. Pardonner, en ce sens, ce n'est pas seulement libérer l'autre personne. C'est vous libérer d'un récit qui a rempli son rôle et qui occupe maintenant un espace qui devrait être celui de votre vie nouvelle. Pensez-y ainsi. Tant que vous portez le poids de la rancœur, vous êtes d'une certaine manière encore connecté à ce moment, à cette version de vous qui a souffert, à cette version de l'autre personne qui a eu tort. C'est comme si vous teniez une corde qui vous attache au passé. Le pardon, ce n'est pas ignorer ce qui s'est passé, c'est lâcher la corde. C'est dire ce qui s'est passé, c'est passé. Je le reconnais, je l'ai ressenti. Et maintenant, je choisis de ne pas laisser cela définir où je vais. Ce choix, quand il est fait vraiment, a un effet physique. Des recherches dans le domaine de la psychosomatique montrent que le pardon authentique réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, améliore la qualité du sommeil, réduit la tension artérielle et renforce même le système immunitaire. Le corps garde la rancœur, et quand la rancœur est libérée, le corps respire différemment. Avez-vous déjà ressenti cela à un moment de votre vie ? Cette légèreté soudaine après une conversation difficile qui a enfin eu lieu. Cette sensation qu'un poids est parti de vos épaules après une prière, où vous avez vraiment lâché quelque chose que vous teniez. Le corps sait, et il répond quand l'âme se libère. C'est le cadeau qui vous est offert maintenant. Non seulement la rencontre avec cette personne, non seulement la reconnaissance de votre valeur, mais l'opportunité d'accéder à un niveau de légèreté que vous n'avez peut-être pas expérimenté depuis longtemps. Cette sensation de marcher sans le poids invisible que vous avez porté si longtemps que vous ne remarquiez même plus qu'il était là. Et il y a autre chose. Quand vous traversez ce processus en conscience, quand vous recevez la confession de cette personne avec grâce plutôt qu'avec revanche, vous ne guérissez pas seulement la relation entre vous deux. Vous envoyez un signal à tous ceux qui vous entourent, à vos enfants si vous en avez, qui apprennent en observant comment vous gérez les conflits et la réconciliation, aux amis qui vous observent de loin sans rien dire, aux autres membres de la famille qui sont au courant de la situation et qui attendent de voir ce qui va se passer. Vous devenez un modèle vivant qu'il est possible de traverser la trahison sans s'endurcir, qu'il est possible d'être profondément blessé et pourtant d'émerger le cœur ouvert. Cela a un pouvoir de transformation collective qui va bien au-delà de votre cas spécifique. La culture française, surtout dans les familles plus traditionnelles, a une relation compliquée avec la vulnérabilité et la réconciliation. On apprend dès le plus jeune âge à être fort au sens de ne pas montrer de faiblesse, d'avaler ce qui fait mal, d'avancer sans regarder en arrière. Mais la force réelle, celle qui transforme et qui dure, n'est pas la force de celui qui ne ressent rien. C'est la force de celui qui ressent tout et choisit, malgré tout, d'agir avec intégrité. Vous avez déjà démontré cette force. Tout au long de ce que vous avez traversé, vous l'avez démontré à plusieurs reprises. Et maintenant, arrive le moment de la démontrer d'une manière qui restera dans la mémoire de tous ceux qui assisteront, directement ou indirectement, à ce chapitre de votre vie. Maintenant, en approchant de la fin de cette vidéo, je veux vous laisser avec quelque chose qui va au-delà de cette rencontre spécifique. Je veux parler de ce qui vient après. Parce que quand ce cycle se referme, quand cette guérison a lieu, un espace s'ouvre dans votre vie, un espace qui était occupé par la douleur non résolue, par le poids de l'injustice non reconnue, par l'énergie consommée à porter ce que vous n'auriez jamais dû porter seul. Quand cet espace s'ouvre, il doit être rempli consciemment. Sinon, nous avons tendance à le remplir avec le familier, même si le familier est ce que nous devions dépasser. Alors, je vous invite à réfléchir. Que voulez-vous construire dans ce nouveau chapitre,
Pas ce que vous pensez mériter, pas ce que les gens attendent de vous, pas ce qui serait sûr ou raisonnable. Ce que votre âme, la version la plus honnête de vous, désire créer dans cette nouvelle phase. Peut-être une relation plus authentique avec cette personne qui revient, construite sur des fondements réels, plutôt que sur des obligations familiales vides. Peut-être une version plus légère de vous-même, quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne, parce qu'il sait déjà qui il est. Peut-être l'ouverture pour recevoir ce que vous avez toujours donné, l'amour, l'attention, une présence authentique, mais cette fois de personnes qui sont au même niveau de conscience que celui que vous avez atteint. La paix que vous avez conquise ne vous a pas été donnée, elle a été construite. Brique par brique, dans vos moments les plus difficiles, quand vous avez choisi de ne pas vous perdre au milieu du chaos. Elle vous appartient. Et aucune rencontre, aucune confession, aucun rapprochement ne peut vous l'enlever. Vous pouvez accueillir quelqu'un à nouveau sans renoncer à cette paix. Vous pouvez guérir une relation sans vous dissoudre en elle. C'est cela, être le vase de la guérison. Ne pas se vider pour que l'autre déborde, être si plein que le débordement inévitable atteint ceux qui vous entourent. Vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo pour une raison. Peut-être que vous ne saviez même pas exactement pourquoi vous avez cliqué, mais votre âme le savait, parce que votre âme reconnaît les invitations que le ciel envoie déguisées en contenu, en conversation, en rencontres fortuites qui ne sont pas fortuites. C'est un de ces moments. Et avant que vous ne partiez d'ici, je veux que vous fassiez une chose, juste une. Allez dans les commentaires maintenant et écrivez « Je suis prêt pour la guérison ». Pas pour moi, pour vous. Comme une déclaration. Comme un signal à l'univers que vous avez reçu, ce qui a été envoyé ici et que vous êtes debout, l'âme ouverte à ce qui vient. Lisez aussi les autres commentaires. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul dans ce processus. Qu'il y a beaucoup de gens qui traversent des transitions similaires, qui font face à des rencontres qui doivent avoir lieu, qui traversent des cycles qui doivent se terminer. Il y a quelque chose de très puissant à reconnaître, que votre chemin, aussi unique qu'il paraisse, est aussi profondément humain. Si cette vidéo a touché quelque chose de réel en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a aussi... Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.